Bonjour et bienvenue à tous. Le crime s'est intensifié dans le monde ces derniers temps, faute de soif de pouvoir et d'argent. C'est pourquoi de nombreuses organisations criminelles telles que la mafia naissent de plus en plus dans le monde. Selon le dictionnaire Encarta, la mafia est une organisation criminelle secrète d'origine sicilienne, contrôlée par de puissants clans familiaux qui dirigent un grand nombre d'activités illégales en Italie et aux États-Unis. Aujourd'hui, plus nuisante et plus étendue dans le monde, la mafia est combattue par de nombreux juges qui perdent étrangement la vie. Voici pour vous aujourd'hui l'histoire de l'assassinat des 5 juges anti-mafieux. Numéro 5. Halim Hanif. Halim Hanif était le président de la cour d'appel du tribunal central anti-drogue de l'Afghanistan. Âgé de 65 ans, le juge Halim Hanif est assassiné un jeudi dans l'une des rues de Kaboul pendant qu'il se rendait à son travail. Selon un communiqué relatif à sa mort, le juge Hanif avait la volonté de mener l'Afghanistan sur la voie de l'état de droit et de la justice. Il était motivé par une volonté de faire juger d'importants trafiquants de drogue et de s'assurer qu'ils étaient punis pour leurs crimes. Pour Sariel Ahmed Barmak, responsable de la communication au département anti-drogue, le juge Hanif était l'un des rares juges, surtout dans le cadre de la lutte anti-drogue, à ne jamais accepter de pot de vin. Numéro 4. Pierre Michel. Pierre Michel était un juge français né le 2 juillet 1943 à Saint-Amand-Soult. Acharné dans la lutte contre le trafic de drogue en France, le juge d'instruction Pierre Michel est assassiné le 21 octobre 1981 à Marseille pendant qu'il rentrait chez lui pour déjeuner avec son épouse et ses 2 filles. Tel que les enquêtes l'ont rapporté, le juge était suivi depuis son départ du palais de justice par 2 tueurs circulant sur une moto Honda CB900F Bordeaux rouge. À 12h49, alors qu'il ralentit à une intersection sur le boulevard Michelet, le juge est abattu de 3 balles de 9 mm parabellum par le tireur assis sur le tansard de la moto. Après sa mort, la ville de Metz dont il est originaire a honoré sa mémoire en donnant son nom à une rue située tout à côté du palais de justice, en plus d'une salle d'audience du palais de justice de Marseille qui porte son nom. Numéro 3. Vicente Bermúdez. Vicente Bermúdez Zacarias était un juge mexicain ancré dans la lutte contre le trafic de drogue et par voie de conséquence contre la mafia. Le 17 octobre 2016, le juge Bermúdez faisait un jogging matinal près de son domicile à Metepec, une banlieue haut de gamme à 72 km de Mexico, lorsqu'un homme vêtu de noir s'est précipité vers lui par derrière et lui a tiré à bout portant dans la tête avec un pistolet de 9 mm, comme le montre la vidéo suivante. Son assassinat ayant attiré l'attention nationale et les réactions des plus hauts niveaux du gouvernement mexicain, y compris le président Enrique Peña Nieto, a interpellé le gouvernement sur l'insécurité des juges mexicains. Notons que Vicente Bermúdez était en charge de l'affaire du célèbre trafiquant de drogue El Capo, et cela pourrait être la raison de son assassinat. Numéro 2. Paolo Borsellino. Paolo Borsellino était un juge italien né le 19 janvier 1940 à Palerme en Italie. Acharné dans la lutte contre le trafic de drogue et la mafia, Paolo Borsellino est assassiné après 5 ans de lutte contre la mafia le 19 juillet 1992 dans l'explosion d'une voiture piégée. Au cours de cette explosion, Paolo part avec lui 5 policiers composant son escorte, parmi lesquels figurent Agostinho Catalano, Walter Cosina, Emmanuel Aloa, Vincenzo Lemuli et Claudio Trena.
Après sa mort, les enquêtes révèlent que c'est Salvatore, alias Totorigna, le chef de la famille mafieuse des Corleone, qui a ordonné l'assassinat du juge et de son fidèle ami Falcone 2 mois plus tôt. Le criminel fut bien évidemment condamné, lui et ses complices, à perpétuité. Numéro 1. Giovanni Falcone. Giovanni Falcone était un juge italien et le directeur des affaires pénales du ministère de la Justice à Rome. Né le 18 mai 1939 à Palerme en Italie, Giovanni Falcone avait à son compteur plus de 500 mafieux arrêtés. Suite à ce record inégalable, le juge Falcone était perçu par son pays comme étant un héros, ce qui lui accorda de nombreux privilèges parmi lesquels figure une escorte policière constituée de 70 hommes dont il choisissait 8 chaque jour pour sa protection. Les jours passaient et Falcone devient de plus en plus gênant pour une classe politique italienne qui parfois le menaçait de mort. Après quelques attentats échoués, le dispositif d'escorte du juge Giovanni prouve son insuffisance le 23 mai 1992 par son assassinat lors du massacre de Capaci par le groupe mafieux sicilien Cosa Nostra. Cet assassinat occasionna en plus de la mort du juge Falcone, celui de sa femme et de ses 3 gardes du corps rapprochés dans un tunnel d'évacuation des eaux situé sur l'autoroute reliant l'aéroport de Punta Resi qui a 600 kg d'explosifs. Jusqu'à aujourd'hui, le juge Giovanni Falcone reste le symbole de la justice vraie et son nom utilisé en baptême pour des infrastructures mondiales reste sacralisé.